Je vous propose de commencer notre séance du Conseil municipal, sachant que nous avons un certain nombre de procurations de vote qui nous sont parvenues. Donc, Monsieur Daniel Le Reculé donne pouvoir à Madame Catherine Gentil. Excuse-moi, Daniel, tu es là. Non, mais c'est à partir de... C'est à partir... Jusqu'à son arrivée, bah, tu es arrivé plus vite que la lumière. C'est parfait. Donc... Claudie Lenoy, elle, donc, donne pouvoir à M. Benoît Arrivé. Guylaine Godin donne pouvoir à Michel Louiset. Sébastien Fagnan me donne pouvoir. Geneviève Gosselin-Fleury donne pouvoir à Marilyn Héron. Et Aline Le Barbanchon donne pouvoir à Ralph Le Jamtel. Au commencement de ce conseil municipal, vous le savez tous, l'actualité nous l'a indiqué, donc nous avons eu la tristesse de perdre un membre éminent du conseil municipal, maire adjoint, Jean-Claude Forafo. Nous étions d'ailleurs nombreux ce matin pour lui rendre un dernier hommage à Brie. Vous savez que Jean-Claude Forafo s'était beaucoup impliqué dans la vie municipale, à la fois comme adjoint aux travaux, mais surtout en tant qu'adjoint à l'embellissement de la ville. Et il avait, sous son impulsion, permis de donner vraiment une dimension à notre ville et à ses jardins, avec notamment la création des serres de Gris-Ménil, mais aussi la rénovation des serres du Parquelier, avec également donc, cette manifestation qui se déroulera en 2016, qui est Presqu'île en fleurs, et sur lequel il s'était énormément impliqué. Je vous propose d'observer, donc, pour lui rendre hommage, donc, 1 minute de silence. Je n'ai pas eu connaissance de communication ou de demande de prise de parole donc en introduction. Par contre, nous avons 3 questions diverses donc, présentées par le front de gauche. Ah pardon, 3 questions par le front de gauche que nous traiterons, donc nous apporterons des réponses donc, en fin de conseil. Non ? Vous voulez faire un propos liminaire ? Merci. Juste, nous désapprouvons vivement la démarche qui a consisté à ne pas répondre directement à nos questions diverses lors du dernier conseil municipal. Les réponses ont été certes apportées 48 heures après par écrit, mais cela n'a pas permis un débat public et donc des réponses publiques. Aurez-vous la même démarche en CTP ou en CHSCT avec les organisations syndicales en répondant à leurs questions par écrit ? Le débat public est nécessaire. Il ne saurait être évincé dans le cadre d'une démocratie locale effective. Écoutez, le débat public, il s'organise. Si on veut véritablement avoir un débat public de qualité, et en ce qui concerne le conseil municipal, on a un ordre du jour. En règle générale, il y a des questions qui peuvent se rattacher à des délibérations. Il y a 2 choses. Il y a des questions qui sont plutôt des questions d'ordre technique, qui peuvent être traitées, elles le sont, et en commission notamment, et ça c'est une très très bonne chose. Il y a des questions qui ont peut-être plus un caractère un peu plus politique, je le reconnais, et à partir de ce moment-là, on essaye d'apporter des réponses dans le cadre du corps des délibérations. Mais c'est vrai que notre ordre du jour de notre dernier conseil était particulièrement chargé, et à ce titre, donc on a souhaité vous apporter des réponses. S'il y a, comment dirais-je, un certain nombre d'éléments
que vous souhaitez, dans le cadre d'un débat tout à fait normal et naturel que nous avons, eh bien, s'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels vous souhaitez continuer à débattre, eh bien, moi, je vous invite à le faire dans le cadre du corps des délibérations. Et ça me paraît tout à fait normal. Et ça c'est une façon aussi, parce que dans un conseil municipal, on a un ordre du jour, c'est aussi une façon de respecter l'ordre du jour et le bon fonctionnement de notre conseil municipal. Mais n'y voyez en aucun cas une entrave de notre part. Ce n'est pas notre intention, c'était peut-être pour des raisons parce que notre conseil municipal était extrêmement chargé et il avait des sujets extrêmement importants, voire historiques, que nous avons procédé de la sorte. Et puis aussi, il faut reconnaître qu'il y avait une batterie, si vous me permettez cette expression, de questions qui étaient sans doute toutes pertinentes, mais dont certaines auraient pu être traitées en amont. Voilà ce que je voulais dire. Justement, sur le compte-rendu de la séance précédente de notre conseil municipal, qui s'est déroulé il y a juste un mois, donc le 8 septembre dernier, est-ce qu'il y a des remarques, des amendements apportés? Donc, on considère que le compte-rendu est adopté et je vous en remercie. La première délibération traditionnelle d'un conseil municipal, c'est le Code général des collectivités territoriales. Donc, c'est le compte-rendu des délégations de pouvoir donc, qui ont fait l'objet d'un certain nombre de décisions. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision par rapport aux décisions qui ont été prises, dont une grande majorité concerne la mise à disposition de locaux auprès des associations? Non, donc on considère que le conseil municipal donc, prend acte de ces décisions.